Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce guide d'auto-formation sur la communication du rendement scolaire des élèves de la 9e à la 12e année. La rédaction des bulletins scolaires est régie par les principes directeurs qui se trouvent dans le document « Faire croître le succès » du ministère de l'Éducation de l'Ontario. Tout au long de cette capsule, nous allons aborder les points suivants. Politique concernant les rédactions des bulletins scolaires, les échéanciers des bulletins au secondaire, les types de bulletins, à savoir les bulletins de progrès et les bulletins finaux, ainsi que leurs commentaires, les HAHT, la note du bulletin, les PI, MHS et autres informations. La rédaction des bulletins scolaires doit se faire selon les lignes directrices établies dans le document « Faire croître le succès » qui porte sur l'évaluation et la communication du rendement scolaire des élèves fréquentant les écoles de langue française en Ontario, de la maternelle à la 12e année, et le guide d'appui à la préparation des bulletins scolaires de l'AEFO, et ainsi que les consignes propres au conseil scolaire Viamonde concernant la rédaction des bulletins scolaires. Les bulletins scolaires doivent être traités en bonne et due forme en fonction du calendrier des échéanciers en vigueur au sein du conseil scolaire Viamonde. Les écoles secondaires du conseil ont 2 semestres au courant d'une année académique qui sont divisés en étapes. Première étape qui va du début du semestre à la mi-semestre et la deuxième étape ou étape finale qui va de la mi-semestre à la fin du semestre. Les élèves qui suivent donc les cours de la 9e à la 12e année dans un système semestriel reçoivent ainsi 2 bulletins. Un bulletin à la mi-semestre ou première étape et l'autre à la fin du semestre ou dernière étape ou étape finale. Le bulletin mi-semestre résume le rendement de l'élève du début du semestre à la mi-semestre. Le bulletin final, quant à lui, inclut tout le travail de l'élève depuis le début de l'année jusqu'à la fin du semestre. Où rédiger ces bulletins? La dernière étape de la rédaction des bulletins est de les consigner dans les bulletins secondaires dans le site web du conseil. Même si vos bulletins ne sont pas encore prêts, il est recommandé d'aller visiter le site et de vous assurer que vous y avez accès et que tous vos élèves y figurent. Les bulletins scolaires doivent être remplis et traités en bonne et due forme, conformément à la politique du document « Faire croître le succès ». Comme mentionné plus tôt, le bulletin mi-semestre ou encore bulletin première étape résume le rendement de l'élève du début du semestre à la mi-semestre. Il comporte 4 parties: la note, l'évaluation des habiletés d'apprentissage et des habitudes de travail, un commentaire personnalisé et d'autres informations pertinentes. Il est important de s'assurer de les remplir dans les délais et de respecter les échéanciers, car les bulletins ne peuvent pas être imprimés et envoyés à la maison s'il manque le travail d'un enseignant. Le bulletin final, quant à lui, bien que comportant toutes les informations du bulletin de mi-semestre, il est plus complet car il inclut tout le travail de l'élève depuis le début du semestre jusqu'à la fin du semestre. La détermination de la note de l'élève est basée sur la collecte d'informations sur les preuves d'apprentissage de l'élève. Les preuves d'apprentissage se basent sur la triangulation des observations, conversations et production. Elles doivent être variées pour tenir compte des forces de l'élève et le personnel enseignant doit s'assurer d'avoir plusieurs preuves d'apprentissage avant l'arrivée du bulletin et ne pas baser sa note sur un seul travail ou une seule évaluation. En Ontario, on doit utiliser les grilles d'évaluation pour l'évaluation sommative des élèves. Ces grilles sont divisées en compétences et en niveaux de rendement. Les niveaux de rendement 1, 2, 3 et 4 nous permettent de communiquer le rendement aux élèves
sans avoir besoin de faire des calculs de pourcentage. La norme provinciale s'attend à ce que l'élève maîtrise autour des 3/4 de la matière à l'étude. Un élève atteint un niveau 4 lorsqu'il réussit au-delà des 3/4 des attentes du curriculum. Ceci est approximatif et aucun calcul de la note ne se fait dans cette étape. Comment déterminer le niveau de rendement de cet élève? Pour trouver le niveau de rendement global de l'élève, on doit regarder ses preuves d'apprentissage. Attention à ne pas faire la moyenne. On doit utiliser plutôt le mode, c'est-à-dire la note la plus fréquente et la plus récente. Dans ce cas, il y a 2, 3 et 2, 3 plus. Les autres notes sont dans le niveau 2 et dans le niveau 4. Puisque le 4 est plus récent, on pourrait choisir 3 plus. Comment passer du niveau de rendement à une note en pourcentage? Vous trouverez ce tableau de conversion à la page 51 du document Faire croître le succès. Si on pense à notre exemple de la diapositive précédente, l'élève avait un 3+, qui correspond à une note entre 77 et 79. L'enseignant utilise donc son jugement professionnel basé sur les preuves d'apprentissage de l'élève pour choisir entre ces 3 pourcentages. À votre tour, est-ce que ces élèves ont-ils la même note? Dans le cas de la fille, on voit une progression. Elle s'améliore avec le temps. Ses basses notes du début ont moins de poids. Au contraire, dans le cas du garçon, les notes sont plus éparpillées. Décider de son niveau de rendement global sera plus difficile. Une possibilité de donner aux 2 élèves un niveau 3. C'est la note la plus fréquente dans les 2 cas. Et choisir les extrêmes du pourcentage. Le jugement professionnel nous laisse une petite marge de manœuvre, mais il doit toujours être basé sur les résultats de preuves d'apprentissage. Selon la politique du document Faire croître le succès et la note politique sur la collaboration professionnelle, la direction de l'école se doit de travailler en collaboration avec le personnel enseignant afin d'élaborer des pratiques communes et équitables portant sur la détermination de la note de l'élève. Nous allons aborder maintenant la section des bulletins sur les HAHT. Vous trouverez toutes les informations sur les habiletés d'apprentissage et habitudes de travail sur le site web tel qu'indiqué ici à l'écran. Les HAHT sont évalués en fonction des critères portant sur l'utilisation du français oral, la fiabilité, le sens de l'organisation, l'autonomie, l'esprit de collaboration, le sens de l'initiative et l'autorégulation. L'évaluation finale des HAHT est sanctionnée par des codes indiqués par des lettres. La lettre E pour excellent, T pour très bien, S pour satisfaisant et N pour amélioration nécessaire. Pour décider de la cote à donner, prenez le temps d'observer les élèves et les évaluer pendant leur tâche d'apprentissage. Voici un exemple de gabarit d'observation des HAHT qui va vous permettre de collecter des données. Vous pouvez juste cocher la case correspondante ou inscrire la date où l'habilité a été observée. Vous trouverez ce gabarit dans le site web tel qu'indiqué précédemment et vous pouvez en créer un vous-même. Aussi, vous pouvez demander aux élèves de s'auto-évaluer et de tenir compte de ces auto-évaluations au moment nécessaire. Les commentaires des bulletins. Sur les bulletins scolaires de la 9e à la 12e année, la section commentaires doit être remplie ou utilisée pour faire état du rendement de l'élève par rapport aux attentes du curriculum qui ont été abordées durant la période couverte par l'enseignement.
ainsi que du développement des habiletés d'apprentissage et des habitudes du travail. Faire croître le succès, directive à la page 10 ou aussi à la page 64. D'une façon générale, vos commentaires doivent être personnalisés, c'est-à-dire particuliers à chaque élève. Ils doivent décrire les points forts de l'élève, doivent indiquer les prochaines étapes pour s'améliorer et peuvent décrire le développement de l'apprentissage de l'élève. Ces commentaires doivent être rédigés de manière efficace, c'est-à-dire doivent être personnalisés, comme on l'a dit tantôt, en fonction de chaque élève. Écrits dans un langage usuel, en utilisant un vocabulaire compris par l'élève et les parents. Évitez d'utiliser la terminologie commune au milieu scolaire. Il doit communiquer un message clair, cohérent, précis et pertinent. Ils sont aussi rédigés sous un ton positif et non dénigrant. Évitez de trop s'étendre au risque de diluer le message essentiel. Chaque commentaire est composé d'une ou deux forces et une prochaine étape. Veuillez prendre une approche globale avec quelques détails spécifiques à titre d'exemple. Ils peuvent être basés sur des habiletés, l'emploi de stratégies ou de processus. Et surtout, suivez les directives de votre direction d'école et vérifiez que tout est conforme. Regardons cet exemple ensemble. Mamadou excelle lors des courses à obstacles. On remarque déjà qu'il s'agit d'un commentaire d'éducation physique. Son équilibre est bien développé et il est en mesure de changer de direction et de vitesse facilement. Ceci représente la force de l'élève. Mamadou doit s'engager de la même manière lors des activités moins rigoureuses et s'assurer d'inclure ses coéquipiers dans les tactiques de jeu. La suite du commentaire représente les prochaines étapes. Sans nommer ses faiblesses de façon explicite, on communique aux parents qu'on travaille avec le jeune sur l'esprit de collaboration et on les invite à faire de même. Et il y a d'autres informations dans les deux pages de bulletin scolaire, à savoir le type de cours, les informations relatives au programme de la MHS, ainsi que les informations sur les absences, le résultat de l'élève au TPCL et le nombre d'heures communautaires accumulées. Ces informations sont prises en compte automatiquement de la base de données du système Aspen. Vous n'avez donc rien à faire pour cette partie. Quand est-ce qu'on coche la case PEI dans le bulletin scolaire? Certains enseignants en début de carrière ont le réflexe de cocher la case PEI des élèves qui en ont un et bénéficient des adaptations. Il ne faut jamais cocher cette case, à moins de recevoir des instructions précises à ce sujet de la part du personnel EED. Pour les élèves de la 9e à la 12e année qui ont un PEI, le personnel enseignant cochera la case PEI appropriée pour tous les cours visés par le programme. Si quelques attentes ou contenus d'apprentissage d'un cours ont été modifiés par rapport à ceux du curriculum et que l'élève étudie en vue d'obtenir un crédit pour le parcours, il suffira de cocher la case PEI. Faire croître le succès, page 76. Le bulletin final, quant à lui, est essentiellement la même chose que celui du bulletin de la mi-semestre, à l'exception qu'on doit faire le calcul de la note finale. Il faut utiliser le même processus que dans le premier bulletin pour déterminer la note du rendement de l'élève depuis le début du cours. Cette note aura une valeur d'au moins 70% de la note finale. Le 30% restant viendra du résultat d'une tâche sommative finale qui peut prendre la forme d'un examen, d'un projet ou d'une présentation et même d'une entrevue. Dans le cas où il n'y a pas de tâche sommative finale, le travail de l'élève pendant le semestre comptera pour 100% de la note.
Nous espérons que ces capsules vous a été utiles. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le document d'appui à la rédaction des bulletins scolaires ou la ressource Faire croître le succès. Vous pouvez aussi nous contacter de 15h à 16h via appui en direct tous les jours du lundi au vendredi ou envoyer un courriel à aidepédago@csviamont.ca et un conseiller pédagogique se fera le plaisir de vous répondre. Merci pour votre écoute.